Allô, allô les belles âmes, namasté. Bon, il faut que je parle des choses sérieuses. Euh, je ne vais pas vous faire paniquer, mais il faut se préparer aux 10 jours de noirceur qui vont commencer très bientôt, dans les 24 à 48 heures. On est aujourd'hui le 9 décembre. Alors, c'est drôle, hein, parce que j'avais comme, dans la dernière vidéo, j'avais dit que ce serait entre le 11 et le 21. Ça a tout l'air que je me tromperai pas. La raison pour laquelle je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que vous allez voir en bas, je vais vous partager le lien de la vidéo de Ben Garneau, qui on suit les mêmes personnes, soit Suspicious Observers, que je suis depuis plusieurs années. Euh, je regarde beaucoup ce qu'ils font, puis ça correspond énormément là, à tous les jours. Ils nous envoient une vidéo, puis ils nous parlent d'énergie solaire. On est énormément reliés au soleil. Ah, j'ai pas mon micro proche. Je pense que ça va être mieux comme ça. Bon, il avait tombé tantôt. Donc, important, gang, de vous préparer parce que ça s'en vient. J'ai su qu'en Europe, il y a plus de... il y a certains endroits qui ont coupé le courant, donc c'est fort possible qu'ici au Québec, on se fasse couper le courant aussi bientôt. Donc, c'est de se préparer le plus rapidement possible, évidemment. De quelle façon? Allez vous chercher de l'eau. Tout ce qui se bouffe pas d'eau si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de probablement que les villes vont avoir des génératrices. Fait que tous ceux qui sont reliés avec les villes, vous allez ça devrait être correct, en espérant. Moi ici, c'est pas mon cas. Mon propriétaire a une pompe et je sais pas s'il y a une génératrice, donc oups. Ah oui, c'est une enregistrice, parfait. Donc, alors, je vais prévoir tout ce qu'il y a à prévoir pour environ une semaine, mais idéalement pour un petit peu plus. Là, je dirais, ben, il parlait de 10 jours, donc un maximum de 2 semaines. Je ne penserais pas que ça dure plus que ça, mais sans électricité, en tout cas, au moins une semaine là, pour être sûr. OK? Je ne vais pas prendre de chance. Donc, avoir de la bouffe pour ceux-là qui ne sont pas équipés de poêle à bois, par exemple. Avec un poêle à bois, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'on peut se chauffer puis on peut manger. Sauf qu'il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus de téléphone. Télévision, ben, ça va être un petit peu compliqué à un moment donné. Puis ce serait bon aussi de débrancher tous vos appareils électriques. À partir du moment où vous n'avez plus d'électricité, débranchez tout. Ça fait que ça va être ça l'idéal. Euh, En gros, moi, personnellement, ce que je vais faire, je m'en vais me chercher de l'aluminium à la tonne. Donc, je vais mettre mon cellulaire dans le cellulaire, portable, tablette, moniteur, Wi-Fi et tout, compagnie, tout ça dans du papier d'aluminium. Ça va protéger des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, on va avoir des spectacles extraordinaires dans le ciel avec des aurores boréales un peu partout dans le monde. Ça risque d'être très, très beau. J'ai hâte de voir. Euh, c'est même à des endroits où normalement on n'en a pas au Québec, il y en a dans le coin de Chibougamau, parce que pour en avoir déjà vu là, c'est vraiment très beau, c'est impressionnant, c'est fou, là. Donc, je vous recommande personnellement aussi de fermer vos fenêtres, mettez vos stores, fermez vos stores, vos rideaux à partir de maintenant, parce que peut-être que les ondes, ils vont être assez flash, puis ça pourrait être difficile pour les yeux. Ça, je vous le dis de toute réserve, mais je prends pas de chance, je le fais, tout simplement. Fait que, tu sais, c'est pas pour alarmer, c'est juste pour prévenir. Donc, si on prévient, il y aura pas vraiment de problème. Le flash solaire qu'on voit actuellement sur la tempête solaire qui s'est produite, elle est déjà partie, on va dire. Elle a eu lieu dernièrement. Et donc, c'est sûr qu'on va être atteint, la Terre, mais de quelle façon? Ben, à certains endroits, probablement qu'il va y avoir des tremblements de terre. Possiblement qu'il va y avoir plus de volcans ou des éruptions, des éruptions volcaniques plus intenses. Ici au Québec, je ne penserais pas qu'on ait grand-chose personnellement. Là. Je ne penserais pas qu'on soit vraiment atteint. Peut-être de petits légers tremblements de terre, mais rien de dramatique. Dans d'autres pays, peut-être qu'ils vont y goûter un peu plus. Je dirais que c'est plus les personnes qui sont proches des failles, les failles San Andreas, entre autres, en Californie. Peut-être que eux vont manger la merde, pas mal. Peut-être pas non plus. On ne peut pas prévoir. C'est ça qui arrive, c'est qu'on ne peut pas dire ça va arriver ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des très fortes chances, je dirais 90% des risques, c'est pas des chances, c'est vraiment des risques, qu'on manque d'électricité pour une semaine. Donc,
moi, je suis contente parce qu'on le sait d'avance. Puis merci à Ben. Ben, en fait, je les avais vus, les vidéos. Je les avais vus vite, mais je ne les avais pas regardés, donc écoutés complètement. Et Ben nous donne la façon aussi qu'on puisse, puis avec sa vidéo que je vais mettre en dessous, il donne les liens de ces vidéos-là. Puis il explique aussi comment faire pour les mettre en français. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de les regarder comme il faut. Mais je vous dirais, allez vous équiper avant. Donc, de la bouffe qui ne chauffe pas pendant une semaine, des bons, assurez-vous d'avoir chandelle et lighter. Sortez votre linge d'hiver chaud le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas de couverture pour vous réchauffer, faites-le. Couverture pour le petit chien. Si vous avez des chiens, assurez-vous pas qu'ils gèlent trop. Mais quoique, on n'est quand même pas dans des gros froids intenses, fait que c'est quand même pas si mal un chien capable de survivre en masse là, à 9-10 degrés. Mais si ça vient plus bas, ben à ce moment-là, on se réchauffera toute la gang ensemble. Après ça, essayez de communiquer avec des amis qui ont des poêles à bois, puis allez vous installer là. Ce serait le temps de partir, d'aller faire. Regarde, désolée pour Arruda, là, mais il y a des choses, notre survie est plus importante qu'Arruda, je pense. Donc, si on peut se regrouper à 7, 8, 9, 10, 20 personnes dans une maison, amener de la bouffe en masse pour la gang, puis pour pouvoir vous chauffer pendant cette période-là. Donc, on va faire fêter Noël avant le temps. C'est ça. Puis, prévoyez aussi de l'eau, comme je vous disais. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, de l'eau pour ça. Donc, tous les appareils électriques, les appareils que vous avez des batteries, comme moi, j'ai des lumières à coups qui ont des batteries, je m'arrange pour qu'elles soient chargées. J'ai mes batteries avec panneaux solaires. Donc, eux autres, je vais les mettre temporairement dans l'aluminium. Ils sont chargés au complet. Je les mets dans l'aluminium avec mes panneaux solaires. Un coup que le flash va être passé, on va pouvoir après ça s'en servir. Là où ça risque d'être un petit peu compliqué, c'est les voitures, parce que fort possiblement que les voitures vont recevoir des ondes électromagnétiques et les vieilles voitures risquent de trouver ça dur. Je pense que je vais prendre la peine de mettre l'aluminium, ma batterie avec de l'aluminium par-dessus. Il se vend des choses prêtes, mais c'est parce qu'il faut les faire venir, donc c'est un petit peu compliqué. Je voulais les faire venir, puis quand j'ai vu la date, j'ai dit, ah, merde, ça risque d'être trop tard et j'ai bien fait de ne pas le faire parce qu'il aurait été trop tard. Donc, l'aluminium coupe beaucoup les ondes électromagnétiques. C'est la raison pour laquelle le papier d'aluminium va être très, très important. On n'a pas besoin de s'habiller en aluminium en passant. Faire monsieur, je ne sais pas qui, là, tout en aluminium, là, d'aller au pays des merveilles. Bref, c'est toujours mieux de prévenir plutôt que guérir. Donc, prenez un maximum de précautions pour débrancher tout ce que vous avez à débrancher à partir du moment où, fort possiblement que les compagnies électriques vont couper le courant. Ça, c'est fort possible que ça se passe. Souvent, quand ils font ça, ils nous disent qu'ils ne connaissent pas la raison. Mais nous, on le sait, là, c'est assez clair. Ça va être une tempête solaire, une tempête électromagnétique. Donc, on va avoir des gros changements terrestres. Puis c'est correct, le Gaïa a besoin de se nettoyer, donc c'est parfait. Gardez courage, puis trouvez-vous des petites choses, genre des chandelles, puis des lighters, là, puis achetez-vous des casse-têtes. Moi, j'aime mieux faire des casse-têtes ces temps-ci. Des jeux de cartes, sortez vos jeux de société, là, de la poussière, puis amusez-vous en famille. Idéalement, je pense que ce serait mieux de ne pas aller dehors pour ne pas être trop atteint par ces ondes-là. Donc, restez dans les maisons, puis amusez-vous. Ben, on va se confiner, là, fait qu'ils vont être contents. Là. Donc, moi, c'est à peu près ça que ça va être. J'ai actuellement déjà toutes fermé les fenêtres que je peux fermer. Les 2 fenêtres que je ne peux pas fermer parce que je n'ai pas mis de rideau, ben, je vais fermer les portes tout simplement pour être sûre. Puis là, je suis déjà sur l'électricité, vous avez pu voir. Mais j'ai quelque chose de vraiment trippant. Je pense que je vais vous le montrer. Ah, il est là. C'est des lumières à coups, comme ça ici, que je me mets dans le cou, puis que je peux... je ne les allumerai pas parce que je vais les allumer par en bas. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, je peux m'en servir jour et nuit ou presque, là. Donc, c'est super pratique. Je pense qu'il y a vente chez Canadian Tower. Puis ça se branche sur USB ici. Je suis en train justement de le charger. Donc, je branche avec une petite prise spéciale. Fait que, avec mes batteries puis mes chargeurs, je vais être capable de me recharger. Donc, je vais avoir ma lumière, mais je vais avoir aussi, j'ai des chandelles aussi. C'est le fun, les chandelles, ça fait une belle atmosphère. Ça fait Noël. Donc,
c'est ça que je voulais vous dire. C'est vraiment à part des choses régulières, mais profitez-en donc pour méditer, profitez-en donc pour vous centrer, profitez-en pour faire un lâcher-prise de tout ce qui se passe actuellement. On va être dans notre bulle, on va être dans notre petit environnement, avec ou sans amis. Moi, je vais être toute seule, puis c'est correct comme ça. J'assume en masse, puis je suis bien contente aussi de le faire toute seule, ça va être le fun. J'ai un ami qui n'a pas la boîte, je pourrais dire, je m'en vais rester chez vous pendant une semaine, puis ça me tente pas du tout. Ça me tente vraiment de vivre ça toute seule moi-même, moi avec moi, puis mon petit chien. Puis c'est ça. Fait que, en gros, prévoyez surtout de la bouffe. Si vous n'avez pas d'amis qui ont des points à bois, ben prévoyez du pain à masse pour vous faire des sandwichs, tout ce qu'il faut pour le faire. Si vous avez un bac ou un cooler pour mettre la bouffe froide dehors, tout simplement, parce qu'étant donné que c'est frais dehors, il n'y aura vraiment pas de problème à garder la bouffe froide dehors. Dans la maison, anyway, ce ne sera pas très chaud non plus. Si vous avez des congélateurs, ouvrez-le le moins souvent possible, par contre, là, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment vous pourriez vous arranger, mais faire attention parce que ça risque de manquer. Donc, si vous avez des génératrices, c'est le temps de les sortir, d'aller chercher du gaz, aller chercher de l'essence pour mettre dans vos voitures, au cas où vous auriez besoin de sortir. C'est ça. Fait que c'est des choses qu'il faut prévoir le plus possible. Fait que pensez à votre liste vite, parce que en Europe, ils ont déjà des coupures de courant. Ils ont déjà commencé à fermer le courant à certains endroits. Donc, ça se pourrait que ça vienne ici au Québec. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Bon courage, puis restez zen, restez calme, paniquez pas, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dangereux. S'il arrive des tremblements de terre, restez dans la paix, restez dans le calme. C'est sûr que ça va être stressant, mais on reste calme, puis tout devrait bien se passer, en tout cas pour la majorité des gens. Donc, restez tranquille. Là-dessus, je vous souhaite une bonne préparation. Fort possiblement que ça risque d'être la cohue dans les magasins éventuellement, là, mais bon, essayez d'y aller tout de suite, comme ça vous allez éviter la cohue de papier de toilette. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Bye bye.